Tu veux faire un seuil de porte, je t'explique toutes les étapes pour le réaliser. Un seuil vu en coupe, ça ressemble à ça, et ça va permettre donc de porter la menuiserie au niveau du regingot. Et il va falloir soit le coffrer en place, et on va le couler sur le chantier, soit sinon on peut en acheter déjà tout prêt, on va les poser sur un lit de pose. Donc il y a deux types de seuils, des préfabriqués et des coulés sur chantier. Donc là, on va s'intéresser au plus compliqué, à couler sur place, donc c'est du sur-mesure. Donc là, déjà, la première étape, il faut nettoyer et il faut implanter. Donc là, ici, c'est des grandeurs standards, hein. C'est un exemple. Donc là, on va avoir la partie intérieure, la partie extérieure. On aura le regingot, donc là, ici, c'est la largeur, 4 cm, et on aura 3 pour la retombée, avec une épaisseur de mur de 20 cm. Dans un deuxième temps, il faudra faire un débit de bois pour pouvoir coffrer. Donc il faudra une joue intérieure. Donc la joue, le plus souvent, ce sera une planche. Donc là, ici, c'est une planche de 10 parce que là, on a 10. Et les côtés extérieurs, donc c'est la joue avant. Là, ici, on a 6. Donc on prendra un chevron 6 par 8. Donc ça pourra nous donner cette forme-là. Et là, ici, en pointillé, c'est le parpaing 20-20-50. Donc ça, c'est une vue en coupe. En vue de dessus, ça donne ça en exemple. Donc là, on a nos jambages, nos extrémités. Et on va serrer avec des serre-joints de chaque côté. On va prendre un petit peu, là, un petit peu plus la planche, de manière à ce qu'elle morde de chaque côté du parpaing. Et là, ici, côté avant, on va avoir le chevron 6 par 8. Donc on mettra bien les 6 en hauteur. Et on aura 8 de large. Donc là, une fois que le coffrage il est fait, que le support est bien nettoyé et bien humidifié, on va pouvoir passer à l'autre étape, c'est la réalisation. Deux méthodes pour faire la réalisation. Soit on utilise donc un gabarit, donc c'est le 1. Donc le gabarit c'est quoi? C'est une planche qu'on va découper, avant on va tracer, et ça va nous donner une sorte d'outil qui va nous donner la forme de notre seuil, donc avec le regingot, la gorge et aussi la pente. Donc là, en petit exemple, tu vois, c'est ce que j'ai dessiné aux jeunes. Là, ici, on a notre seuil. Là, ici, les planches, le chevron. Et là, donc, le gabarit, c'est ça. C'est une planche qu'on va découper et on va s'en servir comme d'un outil et on va tirer le béton de manière à donner la forme voulue. Voilà. On appelle ça un gabarit. Donc cet outil va permettre de donner la forme voulue. Si on ne veut pas faire avec la méthode du gabarit, on peut faire l'autre méthode, c'est au litho. Donc là, on va mettre une chape grasse au niveau des planches et des chevrons. Avant, on les a huilés, bien sûr. Cette chape grasse, elle est faite à base de sable, du ciment 32,5, et on va doser à 600 kg par mètre cube. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va garnir avec du béton qu'on va tasser, un béton assez sec. Et on va le doser à 350 kg par mètre cube. Donc avec du gravillon, avec de l'eau et du ciment 32,5. Une fois qu'on a fait ça, on va poser un litho, ici, là, à la même hauteur que notre joue arrière. Et on va pouvoir garnir deux chapes. Une fois qu'on a fait ça, on rajoute une chape incorporée sur le dessus, qu'on va venir talocher. Voilà, avec une taloche. Et là, la même chose ici. Une fois que ça c'est terminé, les deux, on enlève le litho et ça nous donne donc cette partie-là. Ensuite, on rajoute un petit peu de mortier au niveau de la retombée pour pouvoir faire la gorge ou non. La gorge n'est pas forcément obligatoire, mais ça évite qu'il y ait des remontées d'eau et qu'il y ait des impuretés qui restent avec le temps. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci.